fait vivre dans la joie et la bonté. La parole délivre tout ce que partout. Quand nous sommes même dans la tristesse, la parole nous donne la joie. Prie pour cela, bien-aimé. Merci Seigneur, Seigneur, pour te gloire pour ton serviteur, Père de gloire, nous abandonnons, Père de gloire, ton serviteur dans ta main, Père. Donne-lui encore plus de foi, Seigneur, agrandis encore plus de foi, Papa, pour tous ouvrir encore plus de foi, Seigneur, la santé de cœur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, nous venons encore te dire merci pour cette parole, Seigneur, que tu vas nous faire du bien cet après-midi, Papa. Dispose nos esprits, Père de gloire, que tout esprit, Seigneur, de distraction, Seigneur, qui va venir, Père de gloire, soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que nous soyons tous des terres fertiles, Seigneur, cet après-midi, afin de recevoir cette parole. Que nous ne soyons pas des terres, Papa. Nous ne recevons pas cette parole et qui parte, Seigneur. Oh, Père de gloire, toute main, Seigneur, tu vas vouloir voler cette parole, Papa. Que nous allons écouter cet après-midi, soit foudroyé au nom de Jésus. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons maintenant acclamer notre papa qui va s'élever. Sois béni. Allumez la lumière. Voilà. Romy, tiens, il faut filmer. Hein? Romy, quand Jésus t'assoit ici pour filmer. C'est pour faire le culte en direct. Pour ceux qui ne sont pas là. Joe, oui. La lumière, ça ne gêne pas ici, là. Ça ne gêne pas? Non. Ok. Gloire à Dieu. Non, voilà. Dieu te bénisse. Tu vas recommander ton cœur au Seigneur. De te parler, de disposer ton cœur, que cette parole-là, encore ce soit te fortifie, même si nous sommes à la maison. L'église a toujours démarré dans la maison. Voilà. Que ta foi ne défaille pas, que ta foi reste stable. Prions que la parole crée en toi la joie. Nous prions. Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer Adonai, nous voulons t'élever, toi qui es saint, nous voulons te bénir, toi qui as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Toi qui as toujours voulu que l'homme soit dans la joie. Éternel, nous voulons bénir ton nom pour ta parole. Donne à ta parole encore ce soir de nous fortifier, de créer en nous la joie, de détruire tout ce qui est aussi angoisse, de briser tout ce qui est stress et détresse, de ôter de nos cœurs, de nos âmes, de nos pensées, Éternel, tout ce qui attriste, mais que la joie de ton esprit, Seigneur, nous caractérise. Et que ta parole nous fasse du bien, qu'elle apporte la délivrance éternelle, qu'elle restaure, qu'elle édifie, qu'elle fortifie, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu vas prendre ta Bible, on va se fortifier avec la nourriture de l'esprit et de l'âme, qui est la parole de Dieu. Voilà. Bien avant ça, nous partons vers la fin de l'année. Voilà. Et le confinement se reconduit. Voilà. Le confinement se reconduit. En France, ils sont déjà dans le confinement. Les gens font les cultes à la maison. Amen. Donc, vous qui nous suivez, voilà, le confinement continue ici. Vous qui êtes en Afrique, ici, le confinement continue. Donc, prions que ce confinement-là s'arrête par beaucoup de guérisons. Amen. Dieu parle à l'homme, mais l'homme a toujours têtu, encore ne comprend pas. Voilà. Alors, comme nous partons vers la fin de l'année, il faut que nous prions. Il faut que nous cherchions la face de Dieu. Il faut que chacun aussi fasse le bilan un peu de sa vie.
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Amen. Et j'ai établi un moment de jeûne qu'on va passer. Voilà, parce que ici les saisons, c'est pas 3 mois, 3 mois. Et les saisons ici changent à partir du 21e jour. Amen. Voilà, à partir du 21 décembre, on rentre dans l'hiver. Amen, le 21 décembre. Pourquoi le chiffre 21? Parce que ça révèle le chiffre 3. 1 et 2, 21. 2 et 1, 21. Ça fait 3. 3 spirituellement, ça révèle le chiffre de la résurrection, de la puissance. Amen. Donc c'est un chiffre de délivrance, de manifestation des choses, et des choses mystérieuses de Dieu. Gloire à Dieu. Donc à partir du 21 novembre, on va commencer notre jeûne de l'année pour finir le 21 décembre. Gloire à Dieu. Donc spirituellement, à partir du 21 décembre, on rentre déjà dans 2021. Amen. Donc ce jeûne-là, il va se faire tous les samedis. Voilà. Du samedi 21 novembre au samedi 19 décembre. Parce que le 21, ça tombe sur un mardi, mercredi, décembre. Voilà. Donc on va faire ça chaque samedi. À partir du samedi qui vient, 21 novembre, on va faire la repentance. Voilà. Le samedi 28 novembre, on parlera de la déstabilisation des méchants pour ta stabilité. Parce que nous partons vers la fin de 2020, c'est l'année de la stabilité, où le diable veut déstabiliser la vie de certains. On n'est pas qu'ils entrent en 2021, mais c'est eux qui doivent être déstabilisés pour que toi, ta vie soit stable. Amen. Et le 5 décembre, on priera pour la disgrâce des méchants. Et toi, ta grâce. Parce que 2021, c'est l'année de la grâce. C'est le chiffre 5, la grâce. Et le diable va préparer des disgrâces contre la vie de certaines personnes. Ça veut dire quoi? Ce qui t'est réservé en 2021, ce jour-là, l'ennemi permettra qu'on donne ça à quelqu'un. Amen. Ça ne doit pas arriver. Cette grâce-là doit être pour toi. Le 12 décembre, on priera pour la grâce de 2021. Amen. Voilà. La grâce de 2021 qui arrive là, elle doit être ton partage. La grâce de Dieu doit t'accompagner dans tout ce que tu vas faire en 2021. Et puis le 19 décembre, on priera pour l'ouverture des portes de 2021. L'année est une porte. Voilà. Et quand cette porte-là s'approche, ou bien quand elle se tient à l'ouverture, il faille que spirituellement, il y ait une ouverture que tu fasses. Afin que physiquement, quand les choses vont commencer, vraiment tu puisses entrer en possession de ce que Dieu t'a réservé. Amen. Donc, je vais bien établir ce programme-là, puis vous communiquer ça. Et puis nous allons commencer cette prière. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est la joie de l'esprit. La joie de l'esprit. Nous sommes dans le mois de novembre. On parle de quoi? De la célébration. Quoi? Ok, tu mets l'enveloppe après la prière. Voilà. La joie de l'esprit. Parce que nous sommes dans la célébration. Célébrons l'Éternel. La célébration, c'est la joie. Amen. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme l'adore. Amen. Et Dieu, dans l'adoration, Dieu est heureux. Dieu est content. Dieu regarde ce qu'il a créé et il dit, tout est bon. Amen. Quand il a créé tout, selon la Genèse, la Bible déclare que Dieu dit que tout était bon. Tout était bon, bien aimé, c'est égal à l'adoration. Amen. Que l'homme regarde aussi Dieu et qu'il adore, qu'il dit que Dieu est bon. Voyant toute la bonté de Dieu dans laquelle il réside sur la terre, l'homme doit adorer Dieu. Amen. Oui, c'est important. Parce que personne n'a créé une fleur. Personne n'a créé la terre. Personne n'a créé l'eau. Personne n'a créé le soleil. Nul n'a créé la lune. Personne n'a créé la nature. La nature, nous sommes nés et voici la nature dans laquelle nous sommes. Et quand tu es né dans une telle chose, il faut rendre grâce et gloire à celui qui les a fait, dans lequel toi tu es rentré, tu es né.
Parce que tu n'as rien fait, mais tu es né dans les choses. Il faut bénir celui qui a créé ces choses. Il s'appelle l'Éternel, ton Créateur. Donc Dieu, voyant l'homme l'adorer, par rapport à ce qu'il a créé, dans lequel l'homme se trouve, Dieu est heureux. Dieu est content. Le Seigneur est dans la joie. Et c'est la joie de l'esprit qui doit refléter sur nous, sur terre. C'est quoi j'appelle la joie de l'esprit. Pour dire qu'un homme qui n'a aucune connexion avec Dieu, il n'aura pas de joie véritable. La joie que Dieu attend de l'homme par rapport à la création, si tu ne l'adores pas, elle ne va pas retourner sur toi. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec la joie au ciel? Amen. C'est pour que nous soyons dans la joie que Dieu a créé toutes ces choses et qu'il a dit c'est bon. Amen. Et quand tu nais dans les bonnes choses, mais que tu as les bonnes choses, tu n'es que dans la joie. Mais quand quelqu'un a toujours des choses périssables, des vilaines choses, des choses nuisibles, des choses qui sentent mauvais, des vilaines choses dans lesquelles ta vie se déroule, il faut comprendre que ta joie ne sera pas parfaite. Ton âme sera attristée. Tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas content. Voilà pourquoi quand certains sont là, ils ne voient pas les promesses de Dieu s'accomplir sur la vie, ils sont attristés. Ils ne sont pas dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la bonté de Dieu. Ils ne voient pas les bonnes choses de Dieu. Donc il faut que la joie de l'Esprit de Dieu t'anime. Et pour que la joie de l'Esprit de Dieu t'anime, toi, tu dois être en connexion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si tu marches avec quelqu'un qui est tout le temps triste, comprends que tu seras attristé. Oui, sa tristesse va te contaminer. Tu marches avec quelqu'un qui est tout le temps dans la joie. Son âme est dans la joie. Son esprit est dans la joie. Il ne fait que chanter tous les jours. Tu marches avec lui, la joie de l'esprit qui en lui va te contaminer. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois être connecté toujours à l'Esprit de Dieu pour que cette joie qui découle de lui reflète sur toi et te contamine. Amen. Amen. La joie de l'Esprit, c'est très important. Et nous sommes dans ce temps, les temps de la fin de l'année. Dieu attend que l'homme soit dans la joie. Dieu accomplit ses promesses. Amen. Le diable dit non. Il ne faudrait pas que l'homme soit dans la joie. Il faut que son esprit soit attristé à la fin de l'année. Voilà pourquoi il est prêt à créer des problèmes, des accidents, des attentats, des coups d'État, des pièges, des choses comme ça pour attrister l'âme de l'homme. Tout ce qui se passe maintenant, vous voyez dans le monde entier, là, nous sommes à la fin de l'année. Satan vient attrister l'esprit et l'âme de l'homme. Ça ne va pas t'arriver, dis je refuse. Amen, je refuse. Je refuse. Je refuse. Voilà, tu dois refuser ça. Parce que la fin de l'année, c'est la célébration, on doit danser. On ne doit pas avoir un esprit attristé. On va lire Ésaïe chapitre 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Tu n'as pas de Bible. Hein? Il faut prendre ta Bible. Hein? Prends ta Bible. La Bible dans la main, c'est efficace, c'est puissant. Les sorciers, les mystiques ont peur de la Bible. Mais ils n'ont pas peur de la Bible qui est dans le téléphone. Oui, oui. Tu vas chez un féticheur, la Bible va te chasser. Mais tu rentres dans son lieu avec le téléphone, il ne va rien te faire. Amen. Oui. Ésaïe 61. Qui a trouvé? Verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Rebecca, faut t'asseoir, c'est filmé. Ésaïe 61, verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Hein? Ésaïe 61, verset 3 dit quoi? Amen. Oui. Pour accorder, je dis la parole au nom de Jésus. Oui. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner
un diamètre au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térébites de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une parole très très forte, une parole très codée. Voilà. C'est ça, la parole prophétique, elle est codée. On parle des plantations dans la joie. Tu penses que c'est une vraie plantation dont on parle. Amen. Amen. Mais c'est toi la plantation. C'est toi le champ de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, la plantation, ce n'est pas une vraie plantation forêt. On parle de toi. Quand Dieu parle, quand tu dors, il te parle. Il parle des choses de la nature pour te parler. Voilà. C'est comme ça qu'il parle. Par les signes. Il parle des choses de la nature pour te parler de ta vie. Si tu ne comprends pas, tu es codé. Ça veut dire quoi? Tu es codé et tu ne comprends pas, tu es mélangé. Voilà. Il faut qu'on te décode ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc je reprends. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Donc en effet, l'huile c'est l'esprit. L'huile c'est l'onction, c'est l'esprit. Amen. Un esprit de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange, en effet des vêtements nouveaux, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Il y a trois éléments très forts que je voudrais utiliser pour te parler. Ces trois éléments-là, bien aimé, c'est l'huile. L'huile de joie au lieu du deuil. L'huile, c'est l'huile d'onction, l'huile d'olive, qui symbolise le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu parle de l'huile? Parce que l'huile a du mal à disparaître, même quand ça tombe sur ton habit. L'huile a du mal à sécher quelque part, sur un mur. Partout où l'huile tombe, ça dure là, même si on a essuyé. Ça va durer avant de disparaître. Amen. Amen. Pour dire que la joie de Dieu, c'est comme ça, elle est comme l'huile. La joie de Dieu est intarissable. Pourquoi? Parce qu'il est puissant, il est tout puissant. Et ce qui est puissant est fort. Ce qui est puissant est redoutable. Ce qui est puissant est terrible. Ce qui est puissant, on ne peut pas combattre ça. Ce qui est puissant, c'est un médicament à vie. Amen. Amen. Donc, à la place de l'huile, à la place de l'huile, il ne peut pas t'accorder le deuil. Parce que le deuil, c'est la tristesse. Le deuil, c'est la mort. Le deuil, c'est tout ce qui n'est pas bon. Un deuil, c'est ce que, bien aimé, le diable veut. Le diable veut, à la fin des temps de l'année, le deuil. À la place de l'esprit, à la place de l'huile. L'huile aussi, c'est la grâce. Dans l'huile, il y a la grâce. Et la grâce, ça découle de la bénédiction. Amen. Donc, à la place de la sécheresse, à la place de la malédiction, à la place de la disette, Dieu t'accorde la bénédiction. Parce qu'il veut que ton esprit, ton âme, soit dans la joie. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne la joie à l'homme. Donc, tout homme qui vit sur terre et qui n'a aucune connexion avec l'Esprit de Dieu sera tout le temps et tous les jours et toutes les nuits attristé. Amen. Ta vie va ressembler à un homme que chaque jour on annonce la mort. Tous les jours il est dans le deuil. Tous les jours il est en train de pleurer. Tous les jours son âme est en train de s'angoisser. Tous les jours il perd du sang. Tous les jours il perd de l'argent. Tous les jours il perd des choses. Il n'est jamais dans la joie. Cette personne-là est proche de la mort. En effet, c'est les signes de l'esprit de mort qui créent le deuil. Quand une personne est tout le temps attristée, il faut comprendre que la mort n'est pas loin.
quand une personne n'est jamais heureuse, il faut comprendre que la mort n'est pas loin. Quand tu es tout le temps angoissé, il faut comprendre que la mort rôde autour de toi. Quand tu vois chaque jour, ta vie va de mal en pire, il faut comprendre que les sorciers se préparent à te piéger, à te mettre dans un piège. Donc le deuil n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi on doit chercher l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière sera attristé. Un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de jeûne pour parler à Dieu, pour tuer la chair, pour que l'Esprit croisse en toi, tu seras attristé, tu seras dans le deuil. Un enfant de Dieu qui n'a aucun contact avec l'Esprit de Dieu qui est la parole. La Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Amen. La Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui parle. Donc si tu n'as pas aussi une connexion tous les jours avec la Bible, il faut comprendre que tu n'auras jamais de solution qui tourmente les problèmes, qui tourmentent ta tête. Quand ta tête est tourmentée et que tu n'as pas de solution, cherche la parole de Dieu pour que la joie anime ton esprit. Amen. Mais les gens ne lisent pas la Bible, ils cherchent les solutions avec les hommes. Ce sont eux qui ont créé les problèmes là. Amen. C'est le diable qui a créé les problèmes. Et c'est un esprit. Le diable connaît la Bible. Pour te créer un problème, il prend un verset pour te créer un problème. Ce verset-là aussi, ça veut dire que tu ne connais pas ce verset. Et comme tu as péché contre Dieu par rapport au verset, alors il s'appuie sur la parole de Dieu que tu as faussée. C'est ce qu'il prend pour te créer les problèmes. Donc pour dire quoi? Pour trouver la guérison à ton problème, cherche le verset qui est connecté à ce que tu vis pour que ton esprit et ton âme soient dans la joie. Amen. 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 La Bible, c'est le comprimé, c'est le médicament de l'âme et de l'esprit de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dis, il faut que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu pour que tu sois dans la joie. La joie de l'esprit de Dieu. Dieu ne veut pas le deuil dans nos vies. Les morts, les deuils, tout ce qui se passe sur la terre, ce n'est pas Dieu qui crée ça. Mais les païens sont là. Quand les choses arrivent, ils s'énervent. Ils commencent à insulter Dieu. Si Dieu est vivant, pourquoi moi je ne travaille pas? Si Dieu vit, si Dieu existe, pourquoi moi je souffre? Si Dieu existe, pourquoi moi je n'ai pas à manger? Si Dieu existe, pourquoi ma vie se trouve comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mis dans cette situation? C'est Dieu qui t'a créé pour que toi, ton âme, soit attristée tous les jours? Non, ce n'est pas Dieu. Dieu est devenu une source de malédiction pour l'homme sur la terre? Non, moi je ne pense pas. Amen. Amen. Oui, Dieu n'est pas la source de nos malheurs. Dieu n'est pas la source de nos deuils qui nous arrivent. Dieu n'est pas la source de nos problèmes qui nous arrivent sur la terre. C'est nous qui vivons sur la terre. C'est nous chaque jour qui marchons. C'est nous chaque jour qui posons des actions. Alors, comment tu marches? Quelle action tu poses? Car ce que tu sèmes là, si c'est bon, ça sortira bon. Si c'est mauvais, ça sortira mauvais. Et le deuil et ton âme sera attristé. Amen. Amen. Connectez-vous à l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi je parle de la musique. La musique. Dieu a créé la musique pour l'adorer. Et si, quand tu chantes, lui, il est content. En même temps que tu chantes, toi aussi, ton esprit est content. Ton âme est contente. C'est pourquoi je te dis, n'écoute pas n'importe quelle musique. La musique des païens, il ne faut pas écouter ça. Ton âme, ton esprit ne seront jamais dans la joie tant que tu vas écouter ces paroles. Parce que ce n'est pas les paroles qui viennent de Dieu. Amen. Amen. Satan aussi inspire des païens pour que lui aussi soit dans la joie pour se dire qu'il est Dieu. Satan n'a rien créé, mais il dit qu'il est Dieu. Alors que pour être Dieu, il faut être créateur. Qu'est-ce qu'il a créé sur la terre pour être Dieu? Non, si tu es Dieu, montre-nous toi, Satan, ce que tu as créé. C'est le péché, c'est tout. Créateur du péché, tu n'es pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé le péché. Amen. Gloire à Jésus. Deuxième élément que je voudrais sortir de là. Il parle de quoi? Il dit pour donner
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le vêtement de louange. Le vêtement de louange, ce sont des vêtements nouveaux. Tout ce qui est matériel nouveau. Crée la joie. Voilà pourquoi nous sommes à la fin de l'année. Les choses destructives, les vieilles choses qui sont avec toi, que tu regardes et que tu n'as pas la joie, prends ces choses-là, donne à ceux qui n'en ont pas. Ça va créer la joie dans le cœur. Et toi, Dieu pourvoira pour toi, pour t'acheter de nouveaux vêtements. Ça va encore créer la joie dans ton cœur. Voilà pourquoi il faut tout le temps renouveler les vieilles choses qui sont dans ta vie. Amen. Oui. Les vieilles choses qui sont dans ta vie, il faut les renouveler. Parce que ça crée de la joie. Mais les vieilles choses qui sont en toi, et qui attristent ton cœur, peut créer aussi la joie dans le cœur de celui qui n'a rien. Lui, parce que lui, quand lui voit ça, il voit de nouvelles choses qui sont arrivées dans sa vie parce qu'il ne peut pas les acheter. Mais si toi, tu as les moyens d'en acheter encore, prends les vieilles choses, donne à ceux-là qui sont attristés, ils béniront l'Éternel pour dire, hey, Dieu merci pour ce que j'ai reçu maintenant, Éternel. Béni sois-tu l'Éternel. Ce matin, j'ai travaillé. J'ai ramassé 5 € encore. Quand j'ai vu, j'ai dit, Alléluia. Et puis j'ai pris. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. C'est ce que Dieu veut, la joie de l'esprit. La joie de l'esprit. Amen. Donc le vêtement nouveau crée la joie. Le matériel nouveau crée la joie. C'est pourquoi je dis, les blancs là, il y a une chose qui me plaît chez eux. Ce n'est pas tout ce qu'ils font qui me plaît. Mais il y a deux choses qu'ils font dans leur vie là que je regarde qui me plaît. Ils n'aiment pas garder les vieilles choses. Les vieilles choses, ils se débarrassent de ça. Ils prennent ça, ils mettent sur le bord de la route. Celui qui n'en a pas, vient prendre. Il prend ça, ils envoient en Afrique. Ça, c'est bien. Amen. Et puis, il paie nouveau, il met sur lui. Et il est content. Ça, c'est biblique. Mais ça ne va pas t'amener au ciel. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Seconde chose, le développement, ça se maintient. Quand on finit de créer ou bien de bâtir une maison, une nouvelle chose, il faut l'entretenir. Dans l'entretien, tu conserves la beauté de la chose. Ça crée encore la joie. Donc ici, là, même le petit goudron qui est derrière ici, là, derrière là, c'était cassé. Petit goudron qui passe là, qui arrive là, ta petite rue là. Ils ont envoyé de grosses machines. Il y a 3 mois d'ici là. Ils ont tout cassé. Ils ont renouvelé le goudron. Petit goudron là. Petite chose se casse au bord de la route. Ils vont arranger ça. Et puis ça devient nouveau. Voilà les deux choses qui me plaisent chez eux. À part ça, il n'y a rien de bon. Amen. Oui. Ils maintiennent le développement. Ils ne gardent pas les vieilles choses. À part ça, là, tout le reste là, mettez ça dans la poubelle. Voilà. Gloire à Dieu. Donc voici leur joie. Mais malgré tout ce matériel nouveau là, comprends qu'ils vont toujours aller se suicider. C'est pourquoi je parle de la joie de l'esprit. Amen. La joie de l'esprit. Si tu n'es pas connecté à lui, la nouvelle voiture ne peut pas te délivrer. Tu n'es pas connecté à lui, le nouveau vêtement ne peut pas te délivrer. C'est vrai que Dieu parle de nouveaux vêtements, mais il parle d'abord de l'huile. Il parle de son esprit d'abord, avant de parler des vêtements. Amen. Amen. Pour la fin de l'année, il y en a qui cherchent les nouveaux vêtements pour se saper. Les chaussures de marque, les habits de marque. Et les voleurs qui n'ont pas l'argent pour acheter ces choses vont aller voler, casser les maisons des gens. Pour aller voler, pour s'habiller. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin où chacun doit être dans la joie. Comment je vais faire pour être dans la joie? Même le voleur va aller voler pour être dans la joie. Et en même temps qu'il vole, celui qui possède la chose, l'autre pleure, lui est dans la joie. C'est ça le diable. Il va attiser certains pour que lui soit dans la joie. Pendant que les gens meurent, le sang coule, certains dans la joie, et puis les parents pleurent. C'est ça le diable.
Mais Dieu ne va pas sacrifier ta vie pour que lui soit dans la joie et que toi, ton âme soit attristée. Non. Lui, il va se dépouiller pour que toi, tu sois béni. Amen. Amen. Troisième chose, deuxième chose, troisième plutôt, dans le verset. Après le vêtement. Il dit enfin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation. Cette plantation-là, c'est toi. Tu sais, tu es un instrument. Tu es un instrument entre les mains de Dieu sur la terre pour que lui, sa gloire, explose. Amen. Voilà. C'est nous qui faisons la gloire de Dieu. C'est nous qui faisons la puissance de Dieu sur terre. C'est nous qui faisons la joie de Dieu sur terre. C'est l'homme qui a créé à son image, qui représente Dieu sur la terre. Amen. Donc si toi tu ne loues pas Dieu, c'est comme si Dieu n'existe pas. Et si toi tu ne loues pas Dieu et que Dieu n'est pas content, comprends que toi aussi ta vie ne sera pas heureuse. Amen. Tu es la plantation de Dieu pour sa gloire. Mais nous voulons la gloire de Dieu sur la terre sans le célébrer, sans le louer, sans lui donner de la joie. Celui qui donne de la joie à Dieu, cette joie retournera à lui. Amen. Dieu là, c'est donnant, donnant. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. C'est ça avec Dieu. Il dit quoi? Il est juste. Il parle de la justice. Dieu n'est pas ingrat. S'il en a, il te donne. S'il n'a pas promis une chose pour ta vie, il ne te donnera pas. Amen. Amen. Voilà. S'il ne t'a pas dit que ça, je vais te donner ça, tu as beau prier, tu as beau jeûner, tu ne verras rien parce que lui ne t'a pas dit qu'il va te donner telle chose. Mais ce qu'il a dit qu'il va te donner, tu jeûnes, tu pries, il t'accordera ça en son temps. Amen. Bien précis. Cherchez la joie de l'esprit. En cette fin d'année, cherchez la joie de l'esprit. La joie de Dieu n'est pas dans une boîte de nuit. La joie de Dieu n'est pas dans un maquis. La joie de Dieu n'est pas dans un restaurant. Ici, ils aiment aller au restaurant pour manger. Comme si seulement je trouvais la joie de Dieu. Quand tu manges au restaurant, tu sors là. C'est ton argent qui reste là-bas. Amen. Et puis tu viens à la maison. Demain matin, tu as encore faim. Tu vas encore au restaurant. La joie de Dieu n'est pas au restaurant. Ils aiment aller au restaurant. Maintenant, ils ont fermé tous les restaurants. On va voir maintenant. Où vous avez trouvé la joie là, vous allez dire ça à Dieu. Tous les boîtes de nuit sont fermées. Où vous avez trouvé la joie là, vous allez dire ça à Dieu. Tout cela, c'est le plan de Dieu. Vous pensez que cela va sur la joie? Voilà, c'est une des choses qui me plaît pas chez eux. À part le développement. Il est bien chose qui ne gardent pas. Aller en boîte de nuit, aller au bistrot, aller dans le restaurant, aller manger. La joie de Dieu n'est pas là-bas. Mais pourtant, tous les jours, ils sont au supermarché. Mais si tu es au supermarché là, tu as payé une nourriture, prépare, tu vas manger, tu cherches quoi dans le restaurant tous les jours. Amen. Amen. Cherchez la joie de l'esprit. Oui, Lazare était pauvre sur la terre. Mais il avait la joie de Dieu en lui. Et il est mort dans la joie, malgré qu'il n'avait rien de matériel. Mais le riche qui avait les choses matérielles, après sa mort, son âme était attristée. Il n'était pas heureux quand il était en enfer. L'enfer n'est pas un lieu où l'âme et l'esprit de l'homme est heureux. C'est le lieu des tourments. Des tourments. Et le lieu où la prison de la torture éternelle. C'est ça l'enfer. Comme la DST en Côte d'Ivoire. On t'envoie pour te torturer, électrocuter. Ça c'est l'enfer. Amen. Te faire souffrir pour que tu parles. Ça c'est l'enfer. Des 1000 enfers. C'est ça qui est là. DST. Ceux qui sont passés là-bas, ils connaissent. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas la pensée de Dieu que l'homme souffre sur la terre. Mais nous souffrons parce que nous refusons de nous connecter à l'Esprit de Dieu. C'est tout. Ayez l'amour de la prière. Ayez l'amour de la parole de Dieu. Ayez l'amour du jeûne. Ayez l'amour des choses spirituelles. Tout ça va créer la joie de Dieu en toi. Amen.
Les gens sont ici, ils ne vont pas à l'église. Ils sont dans la maison, dans la solitude. Le calme. Le calme. Bon, dans le calme, là, vous faites quoi? Faut pas, on fait du bruit. Bon, ok, faut pas en faire du bruit. Maintenant, tu es tranquille là-bas, tu fais quoi? Tu es concentré en train de chercher Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux du calme pour faire quoi? Amen. Voilà. Quand on veut du calme là, c'est qu'on est en train de réfléchir. On est en train de prier. On est en train de parler à Dieu. Voilà. Quand on veut du calme là, on est en train de réfléchir à des bonnes choses. Mais on veut du calme pour faire quoi? Donc ce matin, j'aimerais te dire, cherche la face de Dieu. Lisons ce passage-là encore. De Galates chapitre 5, verset 22 pour finir. Voilà. Lisons d'abord Matthieu 13, 20. Hein, quelqu'un va prendre Matthieu. Notez d'abord Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28, ça parle de la création de l'homme. Donc, comme il disait, Dieu a créé l'homme pour sa joie. Et cette joie-là, quand il finit de la recevoir, elle retourne à toi. Parce que c'est la raison pour laquelle il a créé l'homme. Dans Matthieu 13, verset 20, lisons ça, et puis on va finir avec Galates 5, verset 22. Matthieu 13, 20. Vous avez trouvé Matthieu 13, 20. Matthieu 13, 20, vous avez trouvé? Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Amen. Voilà. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Vous dites quoi? Les endroits pierreux, c'est celui qui a mal, celui qui a endurci. Tu as péché, tu as endurci, tu es incrédule. Amen. Tu as mal, tu reçois une parole, ou bien tu as fait quelque chose, et puis l'homme de Dieu, dans sa prédication, tu n'as pas causé avec lui. Et puis cette parole sort de sa bouche. Et tu entends la parole. Et automatiquement tu dis, ah, cette parole-là me concerne. Et bon, et si tu es vraiment dans la joie, tu reçois la parole avec joie, tu la mets en pratique, et puis tu es guéri, tu es béni, et ton âme est dans la joie. Ton esprit est dans la joie, tu diras, ah, vraiment l'homme de Dieu là, Dieu m'a parlé ce jour-là. C'est que tu as reçu la parole avec joie. Mais quand ceux qui se disposent avec le diable et qui s'énervent parce que l'homme de Dieu a parlé de sa vie, comme si les deux avaient une concertation avant qu'ils viennent prêcher, et puis ils sont énervés. Donc l'homme de Dieu, c'est de moi que tu as parlé. C'est de moi qu'il a parlé. Non, je n'aime pas les prédications comme ça. L'homme de Dieu, il n'est pas bien. C'est que tu as reçu la parole dans un cœur indisposé. Et la parole là vient pour te donner la joie, mais tu as refusé la joie. Ça veut dire quoi? La tristesse, l'angoisse, la mort, le deuil qui se prépare spirituellement arrivera véritablement dans ta vie. Alors que Dieu m'a envoyé cette parole-là pour chasser le deuil, pour enlever la tristesse en toi, mais tu as refusé. Et certains refusent la parole de Dieu qui arrive par révélation, par prophétie, les concernant. Et ils prennent ça mal. Il y en a qui prennent à mal les conseils même qu'on leur donne. Il y avait quelque chose qu'on appelle, pour donner des conseils, il s'énerve. Il te prend pour son ennemi. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, ne donne pas les conseils aux méchants, pour ne pas qu'il te prenne pour son ennemi. Mais donne les conseils aux sages, pour qu'ils deviennent encore plus sages.
Amen. Amen. Donc, reçois la parole avec joie parce qu'elle vient pour t'apporter la guérison, Amen. la délivrance. Amen. C'est très important. On ne refuse pas la parole de Dieu parce que Dieu sait ce que nous faisons, mais les hommes ne savent pas ce que nous faisons. Amen. David, là, Dieu connaît ça. Verso, hein, comment on appelle ça? Les deux faces là. Recto verso. Dieu connaît ta vie en recto verso. Mais moi, je ne connais pas ta vie en recto verso tant que Dieu ne m'a pas révélé ta vie. Amen. Voilà. Tant qu'il ne m'a pas révélé ta vie, je ne peux pas connaître. Mais le jour où il me parle de ta vie, que je viens te parler, c'est qu'il a mis en place une parole concernant ce que tu vis pour te guérir parce qu'il veut te donner sa joie. Amen. Donc la joie de l'esprit vient vers toi à travers une parole, reçois-la avec joie. Amen. Parce que c'est pour ton bien. Gloire à Dieu. Amen. Et des paroles comme ça vont sortir à la fin de l'année pour certains. Dans les grandes églises, le prophète, l'homme de Dieu qui est là-bas, il peut organiser des moments de consultation prophétique où chaque fidèle vient et puis Dieu, le révélant des choses sur ta vie, il te parle. Il te parle, il te parle, il te parle. Mais qu'est-ce que ces prophéties, ces révélations, ces paroles de connaissance viennent faire dans ta vie? C'est pour te donner de la joie, c'est pour apporter la délivrance dans ta vie. Amen. Il faut le recevoir avec bon cœur. Reçois-les en fair play, parce que c'est pour ta joie. Amen. Amen. Finissons dans Galates 5, verset 22. Galates. Nouveau Testament, vers la fin. Voilà. Galates 5, verset 22. Vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver Galates 5, verset 22. Il dit, mais le fluide de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit de Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est le commencement de la joie de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne fait point de mal. Le but de l'amour amical, c'est pour la joie. Le but de l'amour amoureuse, de l'amour amoureuse maritale, c'est pour la joie. Le but de l'amour fraternel en famille, c'est pour la joie. Donc l'amour de Dieu est pour la joie, mais ce n'est pas pour le mal. Celui qui dit qu'il t'aime et qui te fait le mal, il s'appelle le diable, il s'appelle l'hypocrite. Satan a en lui le mal, il n'a pas la joie. Depuis que Satan a connu la chute sur la terre, il n'a jamais été dans la joie. Pourquoi? Parce que ce que son cœur désirait, le trône de Dieu, il n'a pas pu l'avoir ça. Donc son cœur n'est pas dans la joie. Satan a mal. Et cette mal-là s'appelle la vengeance. C'est pour laquelle il est venu sur la terre. C'est écrit dans Apocalypse 12, verset 12. Il dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, pour dire que Satan n'est pas dans la joie. Amen. Amen. Depuis ce jour, Lucifer a perdu la joie. Et ce qui est resté en lui, c'est l'amertume, le mal, le deuil, la tristesse, l'angoisse, la mort. Il faut qu'il colle ça aux hommes. Et tu dois refuser ça. Amen. Oui, tu dois refuser ça. Ce que Satan a fait, ça s'appelle demander une chose que Dieu ne t'a pas donnée. Et tant que tu demandes une chose que Dieu ne t'a pas donnée, et puisque tu ne la reçois pas, tu vas ressembler à Lucifer. Tu vas ressembler au diable. Le trône que Dieu n'a pas donné, lui veut ça. Dieu ne t'a pas donné, il t'a rejeté. Le mal est resté en lui, il n'est plus dans la joie. Donc si tu pries pour une chose pour laquelle Dieu ne t'a pas donné, tu pries, tu ne reçois pas. Il te dit, je ne t'ai pas donné ça. Il faut laisser tomber l'affaire. Si tu veux que ton âme soit dans la joie, laisse tomber ça. Et demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as réservé? Quelle est ma destinée en 2021? Dieu va te parler.
Et s'il t'a parlé, engage-toi, fonce dans ce qu'il t'a dit, parce que c'est là-bas que ta joie va se manifester. Amen. Il dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mais si ton trésor n'est pas dans un lieu, que tu vas là-bas, amen, tu ne seras pas dans la joie. Amen. Amen. Voilà. Finissons ce verset, Galates 5, verset 22. Il dit l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Le fruit de l'esprit, hein, le fruit de l'esprit. C'est ce qu'on veut citer. Le monde est troublé. Il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Parce que ces hommes politiques-là ne veulent pas écouter Dieu. Toutes ces prophéties qui sortent, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Chacun vient, il parle. Il prend son téléphone, il parle. C'est Dieu qui parle. Mais ils sont sourds d'oreilles. Comment est-ce qu'on va voir la joie en Côte d'Ivoire? Non. On envoie des délégations. CEDEAO vient parler. Union africaine vient parler. Union européenne vient parler. Des prophètes parlent. Tout le monde parle, mais ils sont sourds d'oreilles. Dieu parle pour qu'on ait la paix et la joie. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils adorent le diable. Parce que lui-même il est en colère parce qu'il dit il y a la paix du trône de Dieu. Satan, tout ce qui est resté en lui, c'est l'amertume. Satan est en colère. Il porte le deuil en lui. Voilà la nature du diable. Il porte le deuil en lui. Son cœur est noir parce qu'il a perdu le trône. Et quand un homme politique perd le trône, ou bien qu'il est en mesure de perdre le trône, son cœur devient noir, comme le diable. Et ce qui reste, c'est de tuer. C'est de créer la mort qui est en lui. Celui qui crée la mort à son prochain porte en lui le deuil de Satan, la mort. Si tu portes la joie de Dieu, jamais tu ne feras du mal à quelqu'un. Si tu portes l'amour de Dieu dans ton cœur, jamais tu ne feras du mal à quelqu'un. Voilà pourquoi ce sont les hypocrites qui tuent. Pourquoi? Parce qu'il fait semblant d'aimer, alors que dans le fond, l'amour n'y est pas. C'est le deuil de Satan qui est l'amertume, la mort. Le fruit de l'esprit, après l'amour, la paix, la joie, la patience. Quand tu es patient, tu finis par trouver les bonnes choses de Dieu et ton cœur est dans la joie. Mais quand tu es pressé pour réussir, tu es pressé pour te marier, tu es pressé pour avoir l'argent, tu vas finir par vendre ton âme au diable et puis tu vas trouver l'amertume qui est dans le diable, le deuil qui est en lui, et puis tu vois un jour patatras, parce que ces choses-là, c'est pour un temps. Et quand ce temps arrive que c'est mort, l'amertume, le deuil, visite maintenant ton âme, tu verras attristé. Et tous ceux qui sont impatients finissent mal leur vie. Voilà pourquoi j'appelle ça la vie rosicrucienne. Rose quoi? Il veut la rose rapidement, les belles choses. Mais comme Dieu ne donne pas les belles choses rapidement, il t'éprouve d'abord. Toi tu fuis l'épreuve, tu veux rapidement. Tu vas finir dans la croix. Tu vas finir dans la souffrance. Tu vas finir dans le deuil. Tu vas finir dans le souci. Tu vas finir dans l'angoisse. Tu vas finir dans la tristesse. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi quand tu te baptises, tu donnes ta vie à Jésus, ne fuyez pas les épreuves que Dieu met devant vous. Soyez patients. Attendez le temps de Dieu. Car ses promesses s'accomplissent toujours dans un temps. Il dit, si tu entends la prophétie, sois patient. Calme-toi. Car elle s'accomplira certainement dans son temps. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut se préparer. Il veut bien préparer la chose, bien faite pour te la donner. Mais des choses vite faites à la hâte ne sont pas bien préparées. Il y a des défauts dedans. Il y a le mal qui est attaché à ça. Il y a l'amertume qui est attachée aux choses vite préparées. Des choses vite faites sont attachées au deuil. Parce que le jour où tu vas les recevoir, ça ne va pas durer avec toi et ton âme sera encore attristée. Donc pour ne pas que ton âme soit attristée, Dieu dit, mon fils, ma fille, patiente-toi. Parce que quand je vais te donner ça, cette joie-là, elle sera éternelle. Amen. 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 Mais nous, on est pressés. Les jeunes, les enfants d'aujourd'hui sont pressés pour recevoir les belles choses.
On ne reçoit pas les belles choses de Dieu pressé. Non, non, non. Tu es pressé, c'est que tu vas aller vendre ton âme au diable. Oui, oui. Des hommes de Dieu qui sont pressés pour la gloire du ministère, ils ont vendu leurs âmes au diable. Ils ont fini comment? Ils ont mal fini. Des artistes qui sont pressés pour avoir la gloire, la célébrité, ils ont vendu leurs âmes au diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont mal finis. Ça s'appelle la vie rosicrucienne. La rose croix. Mais la vie chrétienne, c'est la croix rose. Nous passons par l'épreuve pour arriver dans la rose de la gloire. C'est pourquoi il faut être patient. Soyez patient. Même Jésus, quand son temps n'était pas encore arrivé pour prier pour des gens, pour faire des miracles, il dit mon temps n'était pas encore arrivé. Le jour où sa maman Marie est venue lui dire, on est à un mariage ici. Ah, le vin est fini. C'était la boisson vraiment très très précieuse pour un mariage en son temps. Il n'y a pas de vin. Il faut transmettre l'eau en vin. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Femme, mon temps n'est pas encore arrivé. Que son temps de servir Dieu n'est pas encore arrivé. Mais elle a importuné, la forcé, et puis il a transmis l'eau en vin. Amen. Amen. Jésus a été patient même pour servir Dieu. Pour faire le ministère, il a été patient. Soyez patient. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Si tu veux être dans la joie, sois patient. Et puis quoi encore? Après la patience, il parle de quoi? La bonté. La bonté. La bonté fait partie, bien aimé, de la joie de l'esprit de Dieu. Tout ce qui découle de Dieu est bon. Quand un homme est rempli, quand son cœur est rempli de bonté, de la bonté de Dieu, il ne peut que donner des bonnes choses. Et ces bonnes choses, c'est quoi? Il est capable de se sacrifier, se saigner, te donner la plus belle chose qui lui reste pour que toi, tu sois dans la joie. Amen. Celui qui est rempli de bonté ne peut jamais te donner des choses qui sont mal faites. Il ne va jamais te donner une chose qui va t'attrister. Il va te donner ce qui peut créer la joie dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ça sera bon. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne donne pas à la place d'un œuf un serpent à ses enfants. Tu demandes un œuf, il te donnera un œuf. C'est le diable qui donne un serpent à la place de l'œuf. Parce que le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il te pique. Et quand il te pique, c'est pas doux, hein? C'est très amer. Quand il te pique, c'est le venin qui rentre en toi. Tu commences à mourir. Tu as vertige. L'amertume en toi, tu vas mourir. Amen. C'est très important. La bonté de Dieu est très... Soyez bons. Ne rendez pas le mal à la place du bien. Si quelqu'un te fait du bien, fais-le du bien. Celui qui te fait du bien, c'est la bonté de Dieu qui l'a manifesté. Toi aussi en retour, un cœur rempli de bonté et rends-lui aussi le bien. Même si tu as fait du mal, ne rends pas le mal contre le mal. Ainsi a dit Jésus. Rendez le bien à la place du mal. Pour que le bien que tu as fait là transforme son cœur et qu'il aussi ait un cœur de bonté. Amen. Amen. Très important. Le fruit de l'esprit, après la bonté, il parle de quoi? La bénéité. La bienveillance. La bienveillance. Veillez bien. Veillez bien sur soi-même, veillez bien sur les autres. En effet, il faut être attentionné. Voilà. Il faut être attentionné. Il faut être compatissant. Il faut être miséricordieux. Tu sais toujours à faire du bien à quelqu'un. Tu sais toujours à chasser le mal auprès des gens. Tu veilles sur les gens. Amen. Dieu t'a montré des choses qui vont arriver sur quelqu'un, va lui dire, c'est la bienveillance. Tu as vu quelque chose sur ton frère, son habit n'est pas bien, ses chaussures ne sont pas bien, il n'est pas tout bien habillé. Toi, tu en as, prends ça, va lui donner, c'est la bienveillance. Tu veilles pour que les choses soient bien pour lui. Ton frère n'est pas là, ses habits sont dehors, la pluie arrive. Il faut les enlever. C'est ça la bienveillance. Amen. Amen. Veillez bien. Tu cherches quoi? Tu cherches la joie dans le cœur de l'autre. Amen. Voilà. Tu cherches la joie dans le cœur de l'autre. La bienveillance. Un homme qui veille sur les autres, il est en train de bien veiller. Il cherche la joie. En effet, tu es comme Dieu qui est en train de veiller sur les hommes pendant qu'ils dorment. La sentinelle
fais un bon travail de bienveillance. Quand la sentinelle est là, et que les autres tombent, la sentinelle voit, Dieu lui montre tout. Ceux qui ont les dons de révélation, ce sont des gens qui ont la bienveillance en eux. Et ceux-là, beaucoup ne les aiment pas. Mais quand les choses du Dieu arrivent qu'ils ont dit, c'est là maintenant on les croit, qu'ils sont bons. Sinon au départ, quand ils parlent, ils sont mauvais. Comme dans le livre de Jérémie, on parle de Jérémie, le prophète. On l'appelle le prophète des malheurs. Bon, c'est lui le prophète des malheurs, c'est que Dieu lui est malheureux. Hein? Dieu est malheureux. Hein? Dieu est malheureux. Mais pourquoi les hommes appellent Jérémie le prophète des malheurs? Parce que tout ce qu'il dit là, c'est mauvais. Et il ne dit jamais que ouais, tu seras béni. Il ne dit pas que ouais. Et que tout ce qu'il dit là, ce que tu as fait là, Dieu dit voilà ce qu'il va faire. Mais répands-toi. Il dit tu as fait ça, tu as péché. C'est ça, prophète des malheurs. Il n'est pas un prophète des malheurs. Il dit des choses pour que ton âme soit dans la joie. Il te prévient pour ne pas que le malheur t'arrive. C'est ce qu'il a dit au roi Sédéchias. Qu'à cause de l'idolâtrie, de ta mauvaise politique là, le roi de Babylone va arriver à Jérusalem et il va te prendre. S'il vient là, il ne faut pas faire la guerre, il faut te rendre. Il dit à Jérémie, toi tu es un prophète de malheur, tu parles mal. Et le prophète Ananias, animé de l'esprit du diable, du deuil, et il vient et il ment. Et puis ils l'ont acclamé. Jérémie a dit, toi, tu vas mourir. Il a donné un temps. Et effectivement, Ananias est mort. Quand le roi de Babylone est arrivé, maintenant Sédéchias, il a vu, ils ont cassé ses deux yeux. Dieu a fait exprès pour dire, lorsque j'ai envoyé Jérémie pour te parler, comme tu n'as pas des yeux pour voir, je vais casser tes deux yeux. Amen. Comme ça, tu seras aveugle. Tu ne vas plus voir. Amen. Et ils ont cassé ses deux yeux. Amen. Maintenant, ce que Jérémie a dit arriver, c'est maintenant ils ont cru. Amen. Voici la joie qu'il voulait vous éviter, la joie qu'il voulait vous donner. Vous ne voulez pas. Le gars humain, il vous mate. Ils sont partis en esclavage pour 70 ans. Vous allez pleurer pendant 70 ans. Votre âme, votre esprit sera angoissé pour 70 ans. C'est ce que Dieu veut? Non. Mais l'homme ne veut pas comprendre Dieu. Amen. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On tue les gens, on égorge quelqu'un, on chute sa tête comme un ballon. Ça, c'est la volonté de Dieu, ça. Non, c'est parce que l'homme est têtu. Il ne veut pas la voix de Dieu. Il ne veut pas écouter l'esprit de Dieu. Et c'est ça les hommes politiques. Ils ne veulent pas écouter l'esprit de Dieu. Écoutez l'esprit de Dieu. Connectez-vous à l'esprit de Dieu. Acceptez la parole de Dieu. Ne la refusez pas. Amen. Après ça, il y a quoi encore? Il dit quoi? La foi. La foi nous permet de garder la parole de Dieu. Amen. Et quand tu gardes la parole de Dieu, elle te soigne. Elle te guérit. Elle te soigne, elle te guérit. On a des problèmes sur la terre. Et si tu n'as pas la foi dans la parole, tu vas trouver une solution ailleurs. Entre les mains du diable, c'est un féticheur, c'est un magicien, c'est un marabout. Entre les mauvais conseillers, et puis le deuil va te frapper. Parce que ce qu'ils vont te dire ne vient pas de Dieu. Après la foi, il y a quoi encore? La douceur. La douceur. Un homme qui est doux, c'est pour envoyer la joie dans le cœur des gens. Soyez très doux. Amen. Amen. Soyez doux, soyez remplis de douceur. Si tu es violent, personne ne va te fréquenter. Si tu es violent, tu ne peux pas faire un long mariage ni te marier. Oui, oui. L'amour là, l'amour c'est la joie. L'amour c'est la joie de l'Esprit de Dieu. Dieu a créé l'amour pour que l'homme et la femme soient dans la joie. C'est vrai que le diable peut s'infiltrer pour créer des problèmes, des disputes. Mais faites tout pour revenir dans la joie de l'Esprit. Amen. Amen. On peut avoir une amitié entre deux personnes, des disputes peuvent arriver entre vous, mais faites tout pour arriver dans la joie. Ça veut dire quoi? C'est un à tort. Reconnais ton péché, ce qu'il t'a dit là. Il faut que ton cœur accepte ça. Parce que Dieu veut la joie entre vous. Amen. La division, les disputes, les guerres, tout ça, ce n'est pas le plan de Dieu. La déchirure entre les hommes, les séparations familiales,
Tout ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais simplement qu'il y a un qui peut écouter la joie de l'esprit. C'est tout. Pour finir, il y a quoi encore? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Oh, la maîtrise de ton corps. La maîtrise de tes nerfs. La maîtrise de ton cœur. La maîtrise de la colère en toi. La maîtrise des disputes. La maîtrise de ta langue. Sachez parler. Tout ce qui est violent là, il faut maîtriser ça. Si tu as l'esprit en toi, tu peux les maîtriser. Voilà. Si tu es vraiment connecté à l'esprit de Dieu, c'est pourquoi je dis, connectez-vous à l'esprit de Dieu. La délivrance là, c'est pas qu'on a chassé les démons, tu es tombé, tu as roulé par terre, il a crié, tout le monde a vu, et puis oh, il est délivré, oui c'est vrai, les démons sont partis. Ils sont partis. Mais si toi, après ça, tu n'as plus de contact avec l'esprit de Dieu, et que tu vis dans la chair, dans le péché, ces mêmes démons reviendront dans ta vie. Et quand ils reviennent là, la Bible déclare, ils viennent jusqu'à 7 ou 8, plus que le premier. Et quand ils viennent, c'est pour détruire ta vie. C'est pour créer la mort et l'amertume en toi. Voilà pourquoi tu dois rester toujours en contact avec l'Esprit de Dieu. Et le contact avec l'Esprit de Dieu, c'est ta délivrance qui s'opère. Voilà pourquoi il faut rechercher la délivrance. Alors, bien-aimés, voici la parole de Dieu, la joie de l'Esprit que je voudrais vous communiquer, que je vous ai communiqué. La joie de l'Esprit. Tu vas te lever dans nos prières. Si ton esprit n'est pas dans la joie, si ton âme est angoissée, si tu as peur de certaines choses, si tu es dans un manque et tu n'es pas dans la joie, il faut parler à ton Père. Voilà. Tu peux dans ta chambre, tu mets une chaise devant toi, tu t'assois sur le lit et dis, Éternel, mon Dieu, mon Père, je t'appelle, assieds-toi, je vais te parler de ma vie. Si tu vas pleurer dans la chambre, pour parler à Dieu, il faut pleurer. Amen. Amen. Tout ce que tu vis là, parle à Dieu, ton Père. Tu es son champ, tu es sa plantation, pour lui sa gloire. Amen. Amen. Commence à parler au Seigneur. Parle à ton Père. Nous partons vers la fin de 2020. Dieu sait ce qu'il te manque. Si c'est l'argent, parle à son Père. Si c'est le mariage, parle à ton Père. Si c'est le travail, parle-lui. Qu'est-ce qui te manque? Pour que ton âme soit dans la joie, ton esprit soit dans la joie, parle-lui. Si c'est ton comportement qui fait que tu n'es pas dans la joie, parle à ton Père. Dis-lui, délivre-moi, libère-moi. Donne-moi ton esprit. Oui, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Ayez un contact avec lui. Parle à ton Père. Parle-lui. Dieu est prêt à agir. Il est prêt à intervenir. Il est prêt à guérir nos vies. Il est prêt à opérer des miracles. Il est prêt à apporter la délivrance. Il est prêt à ouvrir des portes. Dieu est prêt à faire des choses instantanées. Quand il le faut, des miracles instantanés. Dieu est prêt à nous élever. Dieu est prêt à nous bénir. Mais est-ce que nous avons un temps pour se connecter à son esprit? Parle à ton Père ce soir. Dieu cherche un adorateur. Il cherche un adorateur. Un adorateur, l'adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche. Parle à ton Père, parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, adore-lui, adore-lui. Ouvre ton cœur au Seigneur. Connecte-toi à son esprit. Lève-toi, 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 lève tes mains. Lève-toi, lève tes mains. Et parle à Dieu. Un esprit vraiment connecté à l'esprit de Dieu. Elle est un esprit vraiment connecté à lui. Et adore-le, adore-le ce soir. Contemple sa gloire. Parle à ton Père. Dis-lui ce qui gangrène ta vie. Ce qui touche ta vie. Parle à ton Père. Le poids qui est sur ton cœur. Le poids qui est sur ton âme. Tu es seul.
Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme aussi soit seule. Si c'est le mariage, parle à ton père. Et Dieu va te révéler ce qui bloque les choses. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, qu'est-ce qui empêche ma vie d'avancer? Qu'est-ce qui empêche ma vie de se débloquer? L'Éternel va te donner une parole qui va créer la joie en toi. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Merci pour le feu de ton esprit. Merci pour la grâce. Merci pour l'huile. Oh, qui ne tarit jamais. Oui, ton esprit qui ne tarit jamais. Ton esprit qui est tout le temps en action et en mouvement. Merci pour ta grâce. Merci pour la manifestation, oh, de l'onction de ta puissance. Car tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, oh, tu es au milieu d'eux. Tu as dit si 2 s'accordent pour te demander une chose, cela le sera accordé. Merci pour ta présence. Car ton esprit survole sur nous comme le jour de la Pentecôte. Tu n'as point changé. Tu demeures toujours fidèle. Oh, ton amour est si grand. Ta bonté est grande, éternelle. Et ta joie, tu veux que l'homme soit dans la joie. Tu veux que l'homme soit dans la joie et non pas dans la tristesse. Nous prions ce soir, afin que tout ce qui est tristesse soit brisé. Commence à prier. Mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur Jésus, Éternel, ce soir, sur la base de ta parole, je déclare que tout programme de deuil, de mort, des sorciers, de Satan, animé contre ma vie, pour ces fins d'année, soit brisé, soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le deuil quitte mon âme. Je déclare que le deuil quitte mon esprit. Je déclare que l'amertume quitte ma vie. La mort prématurée sur ma destinée en 2020, tu es brisé, tu es détruit. Tout piège, tout accident programmé se renverse sur la tête des méchants. Éternel, je renvoie le deuil à l'envoyeur. Au nom de Jésus, vas-y, commence à prier. Oui, le deuil doit retourner à l'envoyeur. Les malheurs doivent retourner à celui qui les a préparés au nom de Jésus. L'accident doit retourner à celui qui l'a programmé au nom de Jésus. L'échec doit retourner à celui qui l'a programmé au nom de Jésus. Le non-accomplissement doit retourner à celui qui l'a programmé au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te bénis, tu rends toute la gloire. Tu es vivant. Et ta parole est vivante. Tes promesses sont oui et amen. Et ce que tu dis toujours s'accomplit. Sur ta parole, je déclare, éternel, l'onction qui fait éclater ta gloire brise le joug de l'échec, du non-accomplissement sur sa vie à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que le deuil, la mort s'enfuit. Le deuil, la mort s'enfuit. Le deuil et la mort s'enfuient. 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 Le vêtement noir qui a été mesuré est déchiré. L'homme de la mort sort de sa vie. Pas et lâche-la. Son âme sort de la tombe. Son âme sort de tout ce deuil. Pas, lâche-la. Pas, lâche-la. Sort de sa vie. Mort. Va-t'en échec. Va-t'en non-accomplissement. Sortez de sa vie. Au nom de Christ. Pas, va-t'en. Ose la sorcellerie. Je déclare que vos œuvres sont consumées. Pas, lâche-la. Son âme sort. Libérez son âme. Libérez son âme. Je déclare que le masque est brisé. Toute prison spirituelle dans laquelle sa vie a été enfermée. Je déclare que cette prison se casse. Le cadenas est brisé. Le cadenas est brisé. Le cadenas est brisé. Elle sort de la solitude. Elle sort de la solitude. Elle sort de la solitude. La prison du célibat est brisée. La prison du célibat est brisée. La prison de la disette est brisée. Tout ce qui a été volé dans sa vie retourne à l'instant. Tout ce qui a disparu, tout ce qui a été dévoré à l'instant revient. Je déclare que le dévoreur libère ta vie. Le dévoreur libère tes mains. Le dévoreur libère tes finances.
Le dévoreur libère ton travail. Le dévoreur libère tes finances. Au nom de Jésus-Christ, va ta échec. Va échec. Sors échec. Va non-accomplissement. Sortez, mort. Va-t'en. Tu es venu et tu as tout tué. Je déclare que tu pars maintenant. Tu lâches son âme. Tu lâches son âme. Tu lâches son âme. Son âme sort des tourments. Son âme sort des tourments. Son âme sort des tourments de l'angoisse. Partez, 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 partez. Sors de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, éternel, la lumière. Éclaire son âme. La lumière éclaire son âme et son esprit. La lumière de ton esprit. Que lui ne quitte pas sa tête. Que ton esprit ne quitte pas sur sa tête. Oui, donne-lui un esprit de veille. Un esprit de veille. Un esprit de veille. Je déclare la résurrection. Le réveil. Que la joie inonde son cœur. Que la joie inonde son cœur. La joie de ton esprit inonde son cœur. Car des choses nouvelles s'annoncent. Des bonnes choses s'annoncent. Tout ce qui a été bloqué se débloque. Tout ce qui a été mis en retard se rattrape. Tout ce qui a été volé se rattrape. Je déclare ta grâce au nom puissant de Jésus. Dans la ville de Sikesi, dans la ville d'Abidjan, dans la ville de Vieux-Pardon, Seigneur, toute langue s'est levée en Jésus. Sois mille puissants, Seigneur. Tu as fait la dernière prière. Mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sur ta parole. Sur ta parole. Je déclare. Que l'huile. Ne quitte point ma tête. Ta grâce. Ne quitte point sur ma vie. Que ma joie soit toujours parfaite. Au nom de Jésus. De la même manière que l'huile ne tarit jamais. Que ta joie en moi ne tarisse jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, Éternel, tu me restaures. Tu me renouvelles. Tu me rebâtis. Tu me reconstruis. Au nom de Jésus, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Voilà. Comme je disais, le samedi prochain, on va commencer ce jeûne-là. Voilà, je vais établir ça. Et puis je vais vous envoyer ça sur WhatsApp. Voilà. Donc, vous qui avez le dîme, bien votre